Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous fasse du bien en ce jour merveilleux. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ et je bénis tout en chacun de nous qui est connecté en ce moment. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que notre Dieu soit béni, lui qui accomplit toutes choses et qui manifeste sa gloire et sa puissance parmi nous. Nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce. L'Éternel est tellement bon, il est tellement glorieux, il est tellement puissant et je suis dans la joie d'être là avec vous, de partager ces instants de grâce et de gloire avec vous. Le Seigneur nous fait tellement du bien pendant ces moments et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez inviter le frère et ami à venir dans ce moment précieux pour partager ces instants puissants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur encore aujourd'hui se manifestera dans nos vies. Il glorifiera son nom et sa gloire sera explosive dans nos vies. Je veux, bien-aimé, que tu puisses préparer ta bouteille d'huile d'onction et tu prépares ton manteau. Si tu as le service du manteau, prépare ton manteau et prépare, bien-aimé, dans le Seigneur, ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons l'utiliser alors que tu es connecté. Commence déjà à liker la vidéo, like la vidéo, commence à liker pour nous permettre d'avancer vite. Le pouce, vous voyez, juste là où il y a le nombre de personnes connectées, cliquez juste à côté le pouce bleu et comme ça, nous allons avancer. Que Dieu te bénisse, ma fille, et qu'il a, Christelle soit bénie et toute la famille qu'il a. Que Dieu te bénisse, ma fille. Félicité. Depuis Lyon, soit bénie Claudia Faveur. Maggie, notre AS, soit bénie depuis les Grands Bassam. Marie-Reine, depuis Nice, soit bénie. Alicia, Shalom, soit bénie. Gloire au Seigneur. Depuis Valence plutôt, Abigail, soit bénie. Shalom depuis l'Allemagne, shalom apôtre, shalom daddy. Déjà like, voilà, j'attends que tu likes, shalom. Emily, depuis la Martinique, soyez bénis, shalom daddy, shalom, shalom, alléluia. Likez déjà la vidéo et nous allons avancer depuis Italie. Rosine, sois bénie, shalom. Shalom apôtre Kamba, c'est Louisiane, ma fille, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Shalom papa, Tatiana de Paris, sois bénie ma fille Tatiana. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur toute ta famille. Shalom ma fille Yakan depuis Paris. Shalom depuis Floride. Shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, chers amis, chers frères et sœurs. Vous savez, la famille révolutionnaire est une très, très grande famille et nous bénissons Dieu. Je bénis Dieu, en tout cas, pour cet élan que nous prenons dans sa présence, cet élan extraordinaire, cet élan de puissance, cet élan de gloire, où la gloire de Dieu est en train de se manifester d'une manière surprenante et nous glorifions le Seigneur pour cela. Vous savez, dans ce moment, ce sont vraiment des moments où nous ne devons pas céder à la distraction. Ce sont des moments de prière, ce sont des moments de recueillement, ce sont des moments de consécration totale dans la présence de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies et dans la vie de tout un chacun de nous. Nous aurons une heure, mais intense dans la puissance de Dieu par sa grâce. Je voudrais que tu invites quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un loupe ce moment. Bien aimé, nous sommes dans le moment où nous devons nous connecter à Dieu.
Parce que si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous serons connectés à nos peurs, nous serons connectés aux informations qui nous bourrent la tête dans des choses. Et des fois, nous sommes dans des stress pas possibles, nous sommes dans des moments mais compliqués. Nous devons nous connecter à Dieu. Dis à quelqu'un, va dans le groupe, c'est le moment de se connecter dans la puissance de Dieu, se connecter à la grâce et à la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la guerre contre, n'est-ce pas, la sorcellerie ou les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à prier ensemble avec moi. Seigneur, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Nous croyons que tu as choisi ce moment, ô Dieu, pour parler à nos cœurs, pour nous ouvrir les yeux et faire tomber les écailles de nos yeux. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te laisser toute la place. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Viens maintenant, l'Esprit de Dieu, par ta grâce, par ton onction, par ta puissance, parle-nous de choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi maintenant, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux écrire avec moi, gloire au Seigneur? Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux. Quelqu'un peut écrire avec moi, gloire au Seigneur. Prépare ta bouteille d'huile d'onction et prépare ton manteau. Si c'est fait, tu écris Daddy, c'est fait. Pendant que tu es connecté, like déjà la vidéo, regarde là où il y a le pouce. Quand c'est blanc, c'est que tu n'as pas encore liké. Il faut cliquer le pouce là pour que ça soit bleu. Là, c'est que tu as liké la vidéo. Donne-nous de la vitesse. Donne-nous de la vitesse. À cause de toi, nous voulons avoir de la vitesse et non revenir encore sur le même chose. Le pouce à cliquer. Pourquoi nous cliquons? Nous l'avons déjà expliqué. C'est pour permettre à ce que ces lives soient référenciés et te permettre aussi, si tu veux réécouter ce message, que tu puisses le réécouter avec facilité. Prépare ta bouteille d'huile d'onction et ton service de manteau. Regardez avec moi dans Marc, le chapitre 6, en commençant par le verset 14. Marc, chapitre 6, en commençant par le verset 14. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Marc, chapitre 6, en commençant par le verset 14. Gloire au Seigneur. Marc, chapitre 6, en commençant par le verset 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire ce miracle. D'autres disaient, c'est Élie, d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Mais Hérode, le verset 17, en effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause de Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait,
tu n'es pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Le verset 19, furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Le verset 21, cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. Le verset 22, la Bible dit, la fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Avez-vous lu le verset 22 avec moi? La Bible dit, la fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et ses invités. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Le verset 24, elle sortit de là et dit à sa maman, que demanderai-je? Sa maman répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa aussitôt et rentra vers le roi et dit, et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla, décapita Jean dans la prison et apporta la tête sur le plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa maman. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils firent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Est-ce que vous avez lu ça avec moi? Waouh! Quelle histoire! Quelle fin! Quelle histoire! À cause d'une danse, la vie d'une personne a été livrée. À cause d'une danse, on a décapité la tête d'une personne. À cause d'une danse. Le roi Hérode a organisé une fête. Et dans la fête qu'il a organisée, il s'est passé quelque chose de fort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la fille de Hérodiade, qui était la femme du frère du roi, la fille de Hérodiade, entra en scène, entra dans la salle où se tient la fête, mais avec une déhanchée, avec une danse. Et pendant qu'elle était en train de danser, pendant qu'elle était en train de faire des pas de danse, la Bible dit que cela a eu de l'effet dans le cœur du roi.
Et le roi a commencé à entrer dans son jeu. Le roi ne savait pas que cette danse-là était un rituel. Elle dansait. Et le roi a pris la plus folle et la plus grande décision de son royaume. Il dit, demande-moi ce que tu voudras. Il va encore fort en disant, si tu me demandes la moitié du royaume, je te le donnerai. Or, cette danse-là avait un but. Cette danse-là avait un but. La fille, quand elle va demander du conseil, le conseil auprès de sa maman lui dit, demande la tête d'un saint. Demande la tête de Jean-Baptiste. C'est lui qui met fin à nos projets. C'est lui qui fait que nous ne soyons pas dans la paix. Demande sa tête. Et la fille arrive, elle demande la tête de Jean-Baptiste. À cause d'une danse, une destinée a été arrêtée. À cause d'une danse, la vie d'une personne a été arrêtée. À cause d'une danse, la destinée d'une personne a été éteinte. À cause d'une danse, la vie d'une personne a été brusquement arrachée. Et la Bible nous dit clairement que Jean-Baptiste a été enterré sans tête. Pourquoi? Parce que la danse a arraché la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous négligeons. Il y a des choses que nous ne mettons pas un accent. Sais-tu que ta vie peut s'arrêter, ton destin peut s'arrêter à cause d'une danse? Parce qu'on t'a dit, madame, s'il vous plaît, peux-tu m'accorder cette danse? Madame, s'il vous plaît, ou messieurs, s'il vous plaît, peux-tu m'accorder l'honneur de danser avec moi? À cause d'une danse, beaucoup de personnes ont mis fin à leur destinée. Je voudrais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous ouvrir les yeux sur la puissance spirituelle que peut avoir une danse. Derrière une danse peut se cacher des bénédictions. Derrière une danse peut se cacher des malédictions. Une danse est une pratique hautement spirituelle. Donne-moi ton attention. La danse est une haute pratique spirituelle. La danse est tout un rituel. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La danse est tout un rituel. La danse est une pratique hautement spirituelle. La danse est plus fort et plus puissant que des paroles. La danse est une expression forte, non seulement corporelle, mais c'est une expression forte et un langage puissant dans le monde spirituel. Je ne parle pas seulement dans le monde spirituel maléfique, mais je parle dans le monde spirituel de Dieu ou de l'ennemi. Vous savez, avec moi, que Dieu est dans la haute spiritualité, qu'il n'y a qu'une seule spiritualité. Dieu est dans la haute spiritualité et le diable est dans une basse spiritualité. Bad spiritualité.
La danse peut t'ouvrir des portes. Une danse peut fermer tes portes. Une danse peut ouvrir ton étoile. Une danse peut éteindre ton étoile. Parce que la danse a un pouvoir, a une puissance dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible a réservé beaucoup de versets par rapport à la danse. Et s'il y a un danseur exceptionnel qui connaissait ses pouvoirs corporels, qui connaissait ses pouvoirs spirituels, la Bible l'appelle du nom de David. La Bible dit, David, Dieu l'a béni d'une manière exceptionnelle. Et la Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que David savait comment activer les grâces, les bénédictions au travers de la danse. Mais bien aimé dans le Seigneur, la destinée d'une personne peut être brisée à cause d'une danse. La danse est un passeport, une véritable porte d'entrée de malédiction et de bénédiction. Tu es en train d'accepter de danser un morceau avec une personne que tu ne connais pas. Pendant cette fête-là, que tu es en train de danser, toi, tu penses que tu es seulement en train de danser, mais en dansant, tu es en train de l'ouvrir une porte véritablement spirituelle dans ta vie. Écoutez bien, le but de cet enseignement, ce n'est pas de te faire peur. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de faire de toi un parano. Le but de cet enseignement, c'est de t'ouvrir les yeux sur les caractères hautement spirituels de la danse. Vous comprenez? Beaucoup de personnes ont livré leur vie de cette façon. Beaucoup de personnes ont livré leur destinée de cette façon. Et croyez-moi, bien-aimés, en parlant de fête, vous devez savoir que les lieux de fête sont des lieux de transfert. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lieux de fête sont des lieux de transfert. Les lieux de fête sont des lieux de jugement. Oui, les lieux de fête, ce ne sont pas des lieux que tu dois aller sans être au préalablement protégé par la prière et par le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, vous savez, dans l'histoire de la Bible, beaucoup de malheurs sont arrivés aux enfants de Dieu pendant la fête. Nous avons l'exemple que nous venons de lire ensemble avec vous dans Marc, le chapitre 6, en commençant par le verset 14 jusqu'au verset 20 quelques. Bien-aimés, nous avons lu ensemble avec vous que Jean-Baptiste a été livré le jour d'une fête. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et surtout, bien-aimés, les fêtes familiales, ce sont des endroits, si Dieu te convainc de partir, ce sont des endroits que tu ne peux pas partir sans être dans la vigilance complète spirituelle. Parce que ces lieux-là sont des lieux de transfert. On peut transférer ton bonheur, ça veut dire te voler ton bonheur et te laisser le malheur. On peut transférer des choses ces jours-là. On peut te prendre beaucoup le jour des fêtes. Vous qui êtes amateurs des boîtes de nuit, vous qui êtes amateurs des soirées dansantes, vous qui aimez vous déhancher chaque fois, vous qui aimez danser n'importe quelle musique
qui sont livrés. Vous qui aimez vous filmer en train de danser, vous n'êtes pas en train de savoir ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train d'ouvrir le yeux à quelqu'un. Vous ne savez pas, je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire, parce que croyez-moi, beaucoup des enfants de Dieu meurent, détruisent leur destinée, vont eux-mêmes donner leur destinée, ouvrir le porte de leur vie à Satan, aux ennemis de leur destinée et puis aux esprits mauvais. Est-ce que savez-vous que des esprits, il y a de catégories des esprits qui rentrent dans ton corps seulement lorsque tu danses? Parce que toi, tu penses que tu danses. Tu as vu une chorégraphie à la télé d'une star de télé en train de faire une chorégraphie. Tu me diras, mais c'est son chorégraphe qui a préparé ou bien qui a créé ces pas de danse. Mais si vous allez très loin, vous allez comprendre que la plupart des chorégraphes qui travaillent avec les stars que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui collaborent étroitement avec le diable. Maintenant, tu ne le verras pas avec 2 cornes sur la tête, pas du tout. Tu le verras tout design, tout beau, tout belle, et tout ce que tu veux. Mais derrière ça, se cachent des initiations. Est-ce que savez-vous qu'avec une pas de danse, un pas de danse, merci pasteur, avec un pas de danse, est-ce que savez-vous, avec une déhanchée, vous pouvez bien aimer dans le Seigneur en train de faire un rituel sans que vous le sachiez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous pouvez vous-même, en train de faire une initiation à la sorcellerie inconsciente seulement avec un pas de danse? Vous trouvez ces pas de danse exceptionnels. Vous le trouvez très bien. Ça correspond à tes attentes. Ça touche ton fort intérieur. Quand on met cette musique-là, sans que tu ne le saches, tu es en train de faire ces pas de danse, mais tu ne sais pas d'où est venu ces pas de danse. Tu ne sais pas, c'est lui qui a créé ces pas de danse. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, où il a pris ça. Combien de fois tu as été initié dans des choses occultes seulement par des pas de danse. Maintenant, bien-aimé, écoutez-moi. Le monde spirituel démoniaque, pour prendre de la puissance dans leur incantation, dans leur cérémonie, il y a un apport important ou bien une place importante qu'ils accordent à la danse. Parce que la danse amplifie les envoûtements. La danse amplifie les incantations. La danse amplifie leurs sentences maléfiques. Voilà pourquoi, aujourd'hui, par la prière, nous allons nous attaquer aux danses et rituels de la sorcellerie de notre famille. Pourquoi je voulais t'expliquer ces choses? Parce que je voulais te dire, bien-aimé, qu'il y a certaines danses. Je vous dis, dans le monde spirituel, la danse amplifie des choses. Même dans le monde des dieux. La Bible nous appelle d'ailleurs solennellement à la danse. Non seulement à la louange, mais à la danse. Mais dans le monde spirituel, je vous avais dit que le diable n'a pas inventé de spiritualité. Tout ce que l'ennemi a fait, ou tout ce qu'il fait, il a copié auprès de Dieu, mais il a rendu ça d'une manière magnifique. Il y a des danses qui attirent les esprits des eaux. Il y a des danses qui attirent les maris et femmes de nuit. Il y a des danses qui attirent les esprits de la pauvreté. Il y a des danses qui attirent les esprits des malheurs. Il y a des danses qui livrent ta vie au tourment. Il y a des danses qui attirent toutes sortes des esprits maléfiques dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh my God.
Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que je dois avancer encore? Je veux vous expliquer aussi dans la famille certaines fêtes, certains rituels où vous avez vu quelqu'un tout d'un coup, il commençait à danser plus que les autres. Il dansait. Vous vous disiez, waouh, mamie, tu danses trop bien. Papi, tu danses bien. Tata, tu danses bien. Tonton, tu danses bien. Ma cousine, waouh, quelle danse. Qui t'a appris à te déhancher comme ça? Qui t'a appris à danser? Vous voyez ça, une danse. Ah. Mais lui, il est en train de vous envoûter. Oh my God. Vous voyez ça, une danse. Mais vous ne savez. Tout d'un coup, vous voyez 3, 4 personnes en train de faire des pas de danse. De faire des pas de danse. Vous vous dites, ah, ça, c'est la danse de notre famille. On vous parlera de ça. Par la grâce de Dieu. La danse des danses sorcelleries et les cris des idoles de nos familles. Parce que chaque famille a des cris de ses idoles. Chaque famille a ses danses, des rituels qui les relient à la sorcellerie. Chaque danse qui est en train de se faire, ces danses sont en train d'amplifier une malédiction. Parlons maintenant des amateurs de boîtes de nuit. Parlons des amateurs de soirées dansantes. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne sais pas comment tu es en train de livrer ta vie. Comment tu es en train de livrer ta vie? Toutes ces personnes, penses-tu que tu as dansé avec? Et tu te dis, non, mais moi j'ai dansé avec personne. Je danse tout seul. Quand j'aime une musique, quand ça me prend, j'aime bien danser tout seul. Bien-aimé, tu ne sais pas que quand tu es en train de danser, tu es en train d'ouvrir une porte. Cette porte soit maléfique, cette porte soit de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils ont de la peine à danser à l'église. Dans la présence de Dieu, le diable a éteint cela. Ils ne dansent pas. Ils ne chantent pas. Quand on leur dit, mettez-vous debout, et ils s'assoient. Quand on leur dit, asseyez-vous, et ils s'endorment. Ils ont de la peine. Pourquoi? Parce que le diable a déjà volé quelque chose dans leur vie. Mais voyez ces mêmes personnes, aussi sereines à l'église, voyez-les dans une boîte de nuit. Voyez-les dans une vidéo quelconque. Dans une fête quelconque. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est la même personne. Je préfère danser dans la présence de Dieu. Parce que quand je danse dans la présence de Dieu, mon expression, les danseurs professionnels vous diront que la danse même a un langage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les danseurs professionnels vous diront que la danse a un langage. Et que quand il fait tel pas, il peut faire tel pas ou tel pas en exprimant quelque chose. Mais maintenant, bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir que beaucoup des esprits, des maris et femmes de nuit, qui sont entrés dans ton corps seulement avec une danse d'une star que tu as aimée. Tu ne sais pas beaucoup de choses, des malédictions qui sont entrées dans ta vie seulement avec une danse. Je vous disais tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, que les lieux de fête sont des lieux de transfert. Je vous disais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que les lieux de fête, ce sont les lieux spirituellement les plus dangereux. Je ne t'interdis pas, ne déforme pas mes paroles. Je ne t'interdis pas d'aller dans des fêtes. Ce que je suis en train de te dire, c'est de prier, de te couvrir par le sang de Jésus et de faire très attention, d'être très vigilant. Beaucoup de cérémonies de famille, beaucoup de cérémonies sorcelleriques, d'investitures maléfiques se font avec des danses. Pourquoi
l'apport de la danse dans une cérémonie maléfique. Parce que la danse, je disais, amplifie les décisions qui sont prises pendant cette cérémonie-là. Et dans nos familles, nous avons deux personnes qui sont des personnes sélectionnées pour ces genres de pratiques maléfiques. Vous allez vous rendre compte, chaque nation, en tout cas, chaque peuple a ses danses. Et la plupart des danses, croyez-moi, je dis la majorité, c'est lié aux esprits des eaux. Or, les esprits des eaux traitent des alliances avec la sorcellerie de ta famille. La plupart des danses que nous avons dans des nations, que nous avons dans des familles. Maintenant, quelqu'un croit qu'une danse maléfique doit être une danse où on montre des cornes, où on se met je ne sais pas comment. Non, bien-aimé. Non, pas du tout. Une danse maléfique peut être aussi un rythme de musique ou une chorégraphie d'une star, d'une chorégraphie d'une personne, une chorégraphie connue. Mais tu ne sais pas d'où est venue cette chorégraphie. Voilà comme ça nous livrons. Ce n'est pas que des danses traditionnelles. Même les danses internationales, hip-hop, slow, tout ce que vous voulez. Danse, je ne sais pas quoi. Tout ce que vous voulez. Danse break, break dance, afrobeat, afro, je ne sais pas quoi. Slow, danse. Tout ce que vous connaissez, vous ne savez pas, s'il vous plaît, bien-aimés, les origines de cela. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la danse a un caractère hautement spirituel. Et la danse est liée à un peuple, à une nation, à une famille, à une tradition et à une tribu. Et dans ces choses-là, dans ce domaine-là, le diable a mis son veto. Le diable a consacré, a concentré des géants, des démons pour briser la vie de plusieurs. En parlant même des danses, beaucoup de personnes ont perdu leur grossesse. Je parle des grossesses spirituelles. Ça veut dire quoi? Tu étais près d'une grâce et d'une bénédiction. Le Seigneur a préparé de te bénir. Tu étais dans ton mois de bénédiction. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive une fête. Et dans cette fête-là, on t'invite. Où tout d'un coup, tu sens dans ton esprit envie de faire une fête. Envie de t'éclater. Tu prends une bonne bouteille de vin. Tu prends une bonne bouteille de champagne. Alors, tu vas à ta télé. Tu mets des chaînes de musique. Est-ce que vous savez que la plupart des chaînes de musique mondaines qu'il y a à la télé ont des alliances maléfiques? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez seulement? Que les patrons de ces chaînes-là, ce ne sont pas des personnes normales. Est-ce que vous le savez seulement? Que la plupart de ces chaînes qui nous bourrent avec des musiques matin, midi et soir, la plupart de ces personnes ont des alliances contre nature. Bien-aimés, ne croyez pas que dans ce monde, tout est blanc comme tu crois. Ne crois pas que dans ce monde, tout est normal. Et d'ailleurs, c'est ça, le but de l'ennemi, c'est de s'infiltrer dans les vies des gens d'une manière subtile pour que tu ne puisses pas te rendre compte, d'une manière mais incognito, pour que tu ne puisses pas savoir que ce que tu es en train de faire,
Tu es en train de t'initier à quelque chose. Est-ce que savez-vous que beaucoup de personnes ont été initiées à l'occultisme inconscient? Parce que beaucoup de gens disent, ils parlent de la sorcellerie inconsciente. Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a aussi l'initiation à l'occultisme inconsciente. Quand je parle de l'initiation à l'occultisme inconsciente, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on va utiliser ton corps, ta vie, ton âme, ton esprit, ton étoile pour accomplir leurs desseins maléfiques. Il y a des danses qui ont été avérées. Et d'ailleurs, vous qui êtes amateurs de YouTube, vous voyez, il y a des danses qui ont été décryptées. C'est ça, pasteur? Décryptées, que ce sont des danses qui étaient dans des cérémonies Illuminati, des cérémonies démoniaques, des cérémonies sorcellériques. Et ce sont des danses qui ont été répétées mot pour mot dans des grandes cérémonies que nous connaissons de la musique Grammy Award, je ne sais pas quelle cérémonie encore que nous connaissons, mais ces danses ont été exactement répétées et ces danses appelaient le diable de prendre possession de cette cérémonie ou de prendre possession de la vie d'une personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des danses que vous faites dans cette expression spirituelle que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train, n'est-ce pas, d'appeler le diable de prendre possession. Je vais vous donner un exemple des danses. Vous en connaissez superbement mieux que moi. Et vous en savez des noms mieux que moi. Il y a des danses, par exemple, que nous appelons des danses sensuelles. Il y a des danses, par exemple, que nous appelons des danses, on appelle ça comment passer? Twerk, c'est ça? Comme des twerk. Des danses que nous appelons... Wow. Il y a des danses bizarres qui a trait au désir charnel, au désir sexuel ou bien au voyeurisme, c'est ça? Qui a trait au voyeurisme. Est-ce que vous savez que ces danses-là, ce sont des invocations aux esprits des eaux? Maintenant, toi, tu as vu ça à la télé. Tu dis, oh, Dieu m'a béni, je suis belle, Dieu m'a donné des formes. Alors, tiens, si j'essaie un peu cette danse-là. Vous voyez, bien aimé, il y a des choses, je dis, vous connaissez bien toutes ces choses-là. Vous connaissez bien tout le nom des danses et tout ce que vous savez. Ce sont des appels maléfiques aux esprits des eaux. Écoutez, la Bible dit, l'œuvre de l'iniquité est déjà là. Comment tu veux trouver quelqu'un de stable dans ta vie? Comment tu peux expérimenter une vie sentimentale délivrée si tu n'es pas encore délivré de ces choses-là? Vous voyez, lorsque je commence à prier, à vous enseigner sur les danses, nous pouvons prendre au moins 5 à 10 lives. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je suis en train de vous prendre des choses importantes qui vont vous aider. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a même des danses qui appellent les esprits des morts. Faites attention. Oh my God. Faites attention aux danses mortuaires. Pasteur, je peux avoir un peu de l'eau fraîche, vraiment. Merci, pasteur. Glacée même. Merci, pasteur. Faites attention. Faites attention aux danses mortuaires, aux cérémonies mortuaires. Dans notre culture, on appelle ça des fêtes de 40 jours ou des fêtes qui sont organisées juste après qu'on puisse enterrer, après l'enterrement ou à des jours fixés d'enterrement. Il y a des danses, il y a des personnes qui dansent, il y a des personnes qu'on vous invite, on vous dit non, c'est pour enlever les malheurs, c'est pour enlever la tristesse, venez, on va danser. Bien-aimé,
ces danses-là ne font pas chasser l'esprit des morts. Ces danses-là sont des repérages aux futures personnes qui mourront. Si vous ne mourrez pas physiquement, mais il y a quelque chose dans votre vie qui sera mort. Il y a aussi des cérémonies comme ça, mortuaires, où le papa est mort, où l'un des parents est mort. Et on appelle aux enfants, on appelle les enfants de venir faire un pas de danse devant les cercueils, ou de faire des danses en train de tourner tout autour du cercueil. Et vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de danser, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de danser. La personne qui était la cause de cette mort-là est en train de repérer. En fait, en faisant cette danse-là, vous êtes en train d'appeler encore l'esprit des morts. Mais maintenant, beaucoup de gens ne savent pas le fonctionnement de l'esprit des morts. Parmi les fonctionnements de l'esprit des morts, avant de vous tuer, avant de mettre fin à votre vie et à votre vie physique, il va d'abord éteindre ton étoile. Il va d'abord tuer ton étoile. Il va d'abord éteindre ta vie. Il va d'abord commencer à amener un esprit d'échec dans tout le domaine de ta vie. Peut-être que toi-même, tu vas l'aider en disant, puisque rien ne marche dans ma vie, puisque tout est bloqué dans ma vie, puisque j'essaye des choses et ça ne fonctionne pas dans ma vie, je vais me donner la mort. Là, bien-aimé, en ayant ces besoins, en ayant plutôt ces pensées maléfiques dans ton cœur, tu ne sais pas que ton esprit est déjà dans le cage maléfique de l'esprit de mort. Il va commencer à éteindre ta vie, à éteindre ton étoile, à amener l'échec dans ta vie, à briser tout ce qui est dans ta vie. Et là, bien-aimé, il va après mettre fin à ta vie physique. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans des veillées mortuaires, beaucoup de gens, écoutez, je ne suis pas extrémiste dans mon enseignement de la délivrance et des réalités dans le domaine spirituel. Je veux seulement te dire qu'il faut être vigilant. On expose souvent nos enfants. Vous allez voir des enfants. Je me rappelle ma mère, connaissant bien la famille de mon père. Qu'est-ce que ma mère a fait? Pendant la mort, excusez-moi, de mon père, ma mère nous a cachés. Ma mère nous a pris et elle nous a cachés. Et là où elle nous a cachés, on était bien. Et il y avait des intercesseurs qui étaient avec nous, qui nous soutenaient dans la prière. Parce qu'elles savaient que ces temps-là, c'est des temps d'échange spirituel et des sentences. Il y a des personnes qui ont assisté dans des veillées mortuaires. Ils ont dansé, ils ont pris de la joie dans ces jours-là. Ils ne savaient pas qu'au même moment qu'on a enterré le mort, on a aussi enterré son étoile. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, en Europe, en Occident et dans le monde développé, les cimetières sont des endroits les plus beaux. C'est fleuri, c'est calme, c'est beau. Il y a des allées, il y a des avenues, il y a des ruelles. Et ce que j'ai vu encore aux Antilles, c'est que les cimetières sont des endroits où il y a de la lumière, la couleur, il y a de la coloris, il y a des choses. Les cimetières, les gens entrent, ils sortent. Il y a même aux Antilles des cimetières qui sont touristiques, où les gens viennent, ils prennent l'avion juste pour aller visiter les cimetières. Mais bien aimés dans le Seigneur, aussi beau, soigné, propre
que peut être un cimetière reste un cimetière. Et le cimetière reste un endroit spirituellement très dangereux. Je ne te dis pas de ne pas aller devant le tombe de ton père déposer une germe de fleurs. Non. Mais quand tu vas, tu dois t'armer. Et toi qui célèbres le fête des morts, ces jours-là, tu viens boire de l'alcool devant le tombe de ton père. Tu viens parler à ta tata comme si ta tata était encore vivante. Tu viens parler à ta maman comme si ta maman était encore vivante. Tu viens parler à ton père comme si ton père était encore vivant. Tu viens lui parler de tes problèmes comme s'il était encore vivant. Ou bien le jour de la mort, avant qu'on enterre la personne, on donne des paroles aux gens, de dire des mots. Et toi, tu parles, tu fumes de la cigarette devant ces personnes. Tu es en train de livrer ta vie aux esprits des morts. Parce que la personne que tu es en train de t'adresser n'est plus là. Il ne t'écoute même pas. Là, ce sont les esprits des morts. Et souvent, l'esprit, la catégorie des esprits qu'on appelle nécromancie. Les esprits terribles, des géants terribles qui peuvent dévaster la vie d'une personne qui n'est pas révélée, qui n'est pas dans la révélation avec Christ et qui n'est pas fort dans le domaine du combat spirituel. Dans de réunions familiales, il se passe des rituels. Écoutez-moi, souvent, les rituels familiales de la sorcellerie peuvent se faire dans un endroit précis. Ça veut dire un repérage précis, où à chaque fois qu'il y a des réunions, il y a ces réunions dans cette place-là. Ça peut être sous l'eau, ça peut être sous un arbre, ça peut être dans une forêt, ça peut être dans un endroit quelconque. Mais ces endroits-là, ce sont des repérages qu'ils ont et qui ne changent pas très souvent. Si votre famille, la sorcellerie de votre famille, a une alliance avec les esprits des eaux, ils trouveront un endroit pour faire leur réunion. Mais cet endroit aura un lien avec les eaux. Si la sorcellerie de votre famille a un lien avec les esprits des forêts, ils trouveront un endroit dans une forêt quelconque, mais qui est lié à l'histoire de votre famille. En parlant des forêts, il y a toujours un arbre. Cet arbre-là est appelé l'arbre du jugement et des sentences. Lorsque tu es en train d'éradiquer la sorcellerie de ta famille, tu dois bien aimer dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, la Bible dit, Osée 4:6, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Lorsque tu veux détruire la sorcellerie de ta famille, tu dois prier le Seigneur. Nous avons une prière excellente dans la prière révolutionnaire, dans la prière des sentinelles. Cette prière s'appelle Jérémie 33:3. Ou soit la prière de Seigneur, montre-moi l'identité spirituelle de ma famille. C'est une prière que vous pouvez trouver dans les prières révolutionnaires ou dans cette chaîne de prières des sentinelles. Lorsque vous êtes en train d'éradiquer, de briser, de détruire la sorcellerie de ta famille, tu dois prier le Seigneur pour que le Seigneur te montre quel est le genre de la sorcellerie de ta famille. Où ils opèrent comment? Quel est leur mode d'opération? Bien-aimé, Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de choses cachées, de choses que tu ne connais pas. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu le cherches de tout ton cœur, il te montrera le mode d'opération et les œuvres de la sorcellerie de ta famille. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de te montrer le mode d'opération. Comment est-ce qu'ils opèrent? Comment est-ce qu'ils font les réunions? Le lieu stratégique qu'ils utilisent pour faire les réunions. Dieu est celui qui révèle des choses. Voilà pourquoi tu dois monter dans la spiritualité, dans la haute spiritualité. Dieu est capable de te montrer ces choses-là. Maintenant, bien-aimé, lorsque l'Éternel te montre ces choses, tu dois envoyer le faya, le feu de Dieu, pour saccager leurs réunions. Le feu de Dieu pour saccager leur lieu de rencontre. Ils ont un lieu de rencontre. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix, pasteur? Est-ce que tu entends ça? Ils ont un lieu de rencontre. Donc dans la prière, nous allons saccager leur lieu de rencontre. N'est-ce pas? Ils ont un lieu de rencontre. Le lieu où ils se mettent en train de faire des réunions. Vous devez savoir que dans leurs réunions, la plupart, pour ne pas dire tous les réunions, bien-aimés dans le Seigneur, ils font là la fête. Ils font la fête. Et cette fête-là, avant d'ailleurs de fête, il y a des incantations. Il y a des comptes rendus. Il y a des sentences maléfiques. Il y a des envoûtements diaboliques. Maintenant, après avoir fait les réunions démoniaques, ils font la fête. Pour que je te dise la suite, commence à liker la vidéo. Like la vidéo et nous allons avancer. My God. Quelqu'un a liké? Like la vidéo. Il y a 403 personnes qui sont connectées. Il n'y a que 196 personnes qui ont liké. S'il vous plaît, le pouce bleu. Cliquez le pouce blanc que ça devient bleu et nous avançons. Ne nous retardez pas. Retardez pas les frères et sœurs qui sont connectés et qui ont déjà liké. S'il vous plaît, que ça soit systématique. Quand tu te connectes, like la vidéo. Liker la vidéo n'est pas une offrande. Ce n'est pas une dîme. Quand tu likes la vidéo, tu permets à ton frère, à ta soeur qui est en train de te suivre ou bien qui suivra cela après de voir la vidéo facilement. Parce que YouTube a tellement de vidéos et cette vidéo, tu veux que ça soit référencié, que ça bénisse non seulement ta vie, mais la vie de quelqu'un d'autre. Et si toi-même tu veux retrouver la vidéo, en tapant juste un mot-clé, tu peux retrouver la vidéo. S'il vous plaît, like la vidéo. Je t'attends encore. Comment liker la vidéo? C'est cliquer le pouce. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont en live. En ligne, maintenant, c'est 414. Juste à côté, il y a de like. Like, clique sur le pouce. Il faut que le pouce devienne bleu. Et je vais avancer. My God. Est-ce que quelqu'un a préparé sa bouteille d'huile d'onction? Pendant ces temps, chère modératrice, est-ce que je peux avoir les références du ministère? Le numéro de téléphone du ministère. Yes. Le 23, nous commençons un programme puissant. 21 jours de prière de l'hôtel de rachat. C'est fort, c'est puissant. C'est fort, c'est puissant. Il ne reste pas beaucoup de place. Nous sommes déjà à plus d'une centaine de personnes qui sont déjà connectées parce que Dieu m'a dit seulement un groupe. Et un groupe contient 256 personnes. Dieu m'a dit pas de groupe, un groupe. Donc, il nous reste on a plus d'une centaine de personnes. Je pense qu'on est à 140 ou 160 personnes. Et le lundi, nous attaquons. Toutes les orientations de ce temps de 21 jours sera seulement dans le groupe WhatsApp et les prières seront dans le groupe WhatsApp. C'est l'orientation que nous avons reçue de la part de Dieu. Ça ne sera pas diffusé en ligne. Voici les numéros du ministère. Plus 33 53 80 13 44. Écrivez un message, n'appelez pas. Plus 41 76 543 02
60. Envoyez un message par WhatsApp. S'il vous plaît, pas un SMS, parce que nous aurons de la peine à communiquer. S'il s'agit de vous donner des orientations, envoyez un message par WhatsApp. Nous vous attendons de liker la vidéo. Likez la vidéo et nous avançons. Prépare ta bouteille d'huile d'onction et prépare ton service de manteau. Pendant que nous sommes en train de prier, de parler, nous allons bientôt prier. Bien-aimés, dans le Seigneur, envoyez, si je ne vous ai pas encore répondu, réécrivez un message sur WhatsApp parce que nous répondons par ordre d'arrivée deux fois et croyez-moi, deux fois par jour, nous pouvons recevoir une centaine de messages. Ce n'est pas évident de gérer tous ces messages-là. Ne croyez pas qu'on vous a oublié, mais quand vous envoyez un message, réenvoyez encore un message. Faites-moi un message comme fait ma fille Christelle quand elle envoie un message et que le message n'est pas encore ouvert et elle envoie on appelle ça gémoli, hein? Emoji, voilà, elle envoie beaucoup de gémojis pour emoji, bref, pour que son message soit d'actualité. Le royaume des cieux appartient aux violents. Come on. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je disais, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des danses. Il y a des danses. Dans ces cérémonies-là, de la sorcellerie de nos familles, il y a des fêtes. Pendant ces temps-là, des sentences, des ristournes même maléfiques. Il y a toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais le point le plus fort, les points les plus forts dans leur séance, c'est des danses. Le point le plus fort, c'est des danses. Alors, lorsqu'ils font leur danse bien-aimée dans le Seigneur, est liée à l'image de la sorcellerie de ta famille. D'accord? Leur danse est liée à l'image ou à l'origine de la sorcellerie de ta famille. Alors, lorsqu'ils vont commencer à émettre ces pas de danse, la première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, les sentences qu'ils ont prises vont commencer à entrer en effet. Ça va atteindre toutes les personnes à qui ils ont déclaré des paroles. Je dis bien, les personnes qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas révélées dans le domaine spirituel, qui ne sont pas dans les choses de Dieu, ces choses-là ne peuvent pas les atteindre. Je dis bien, quand, écoutez, on a décapité la tête de Jean-Baptiste. Il était plus chrétien que toi. Il était plus prophétique que moi et toi. Il faut entrer dans la profondeur, dans les choses spirituelles. Être enfant de Dieu, c'est bien. Recevoir Jésus, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Mais il faut entrer au plus profond de toi, dans des pratiques hautement spirituelles et bibliques, en bâtissant tes hôtels. Mais toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu n'as jamais bâti un hôtel. Tu ne connais même pas la valeur, ni la puissance de ça. Ça ne te dit rien. Vous comprenez? Il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu y es très approfondi. Tu connais comment riposter à ces choses-là. Tu connais comment faire face à ces choses-là. Quelqu'un entend les chants de ma voix? Lorsqu'ils vont commencer à faire leur danse, ces danses-là, ce ne sont pas des danses. Ce sont des rituels et des validations des choses qu'ils ont préparées, programmées pour atteindre les vies de plusieurs. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont frappés la nuit. Il dormait, il était allé au lit en bonne santé. Il se réveille malade. Il y a une danse sorcellérique de ta famille qui t'a frappé. Il y a des personnes, il était endormi, engagé dans une entreprise. Il se réveille, il va dans cette entreprise-là, il est licencié. Il y a des personnes, il était allé au lit marié, il se réveille divorcé. Problème sur problème.
Il y a des personnes, ils étaient allés au lit, bien-aimés dans le Seigneur, dans la paix. Ils se réveillent avec des angoisses. Il y a une danse maléfique, sorcellérique, qui a parlé contre ta vie et ton destin. Et beaucoup de personnes sont en train de vivre des malédictions, calamité, problème. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un groupe de personnes maléfiques, un groupe de personnes qui sont dans la sorcellerie, qui dansent. Et lorsqu'ils font des danses, demain, par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, nous parlerons de cris de l'idole de la famille. Parce que lorsqu'ils font des danses, ils émettent des cris. Ils émettent des paroles d'enchantement. Ils émettent des paroles de malédiction. Ils émettent des cris pour réveiller l'idole de ta famille. Et lorsque ces choses-là sont en train de se passer, toi, tu es dans l'ignorance. Toi, tu dors comme dort je ne sais pas quoi. Toi, tu n'es pas dans la vigilance. Toi, tu ne maîtrises pas les domaines des hôtels. Tu ne maîtrises pas les domaines de jeûne et prière. Tu ne maîtrises pas le domaine de sacrifice dans la prière. Tu ne maîtrises pas les éléments de la puissance, comme les manteaux spirituels, comme l'eau de la haute spiritualité, et comme, bien-aimé, l'huile d'onction. Bien-aimé, quand tu ne maîtrises pas ces choses-là, bien-aimé, tu vas être atteint d'une manière que tu ne peux pas penser. Et lorsqu'ils émettent, bien-aimés dans le Seigneur, des paroles de malédiction, des paroles d'enchantement, bien-aimés, ça va atteindre. Ces paroles-là vont partir. Et ce qui va amplifier cette cérémonie-là, c'est des danses. Ils dansent d'une manière rythmée. Ils dansent d'une manière diabolique. Oui, tu peux dire que ça, ce sont des danses traditionnelles, c'est diabolique. Mais il y a des chorégraphies que tu fais à la télé là. C'est démoniaque et diabolique. Tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir une porte à un certain esprit dans ta vie. En fait, tu es en train d'inviter cet esprit. Viens, localise-moi, viens dans ma vie. En faisant cette danse-là, tu es en train de le faire sans que tu ne le saches. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà pourquoi, pasteur, nous allons nous opposer aux danses spirituelles. Nous allons nous opposer aux danses sorcelleries qui ont été faites sur toi. Et je vais vous dire, si un sorcier, un serviteur de Satan, je dis bien surtout un sorcier, veut maudire ta vie, il va faire des incantations, mais au-delà des incantations, il va danser. Au-delà, il y a des personnes qu'on a déjà dansé sur leur vie. Et je vais vous expliquer lorsque nous parlons de cette... Je ne sais pas si 7 jours, ça sera suffisant, mais que Dieu nous fasse grâce parce qu'il y a tellement de choses. Parce que pendant même ces danses-là, pasteur, il y a des personnes qui reçoivent, avec beaucoup de respect, je vous le dis, des excréments sur leur tête. Des personnes qu'on dépose des choses bizarres, du pipi sur leur corps, où on les fait des incantations cérémoniales et diaboliques pour envoûter ta vie et détruire ton étoile. Vous ne pouvez pas savoir comment le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsqu'on vous dit d'éradiquer les œuvres de la sorcellerie, il ne faut pas jouer. Je vais parler à tout révolutionnaire qui est dans ce groupe, qui nous suit, qui est connecté, et qui est dans le groupe des prières révolutionnaires, et qui est dans le ministère de prières révolutionnaires. Bien-aimé, tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Je m'adresse même à tout serviteur et toute servante. Bien-aimé, les gens qui viennent dans ces ministères, ils viennent chercher leur délivrance. Qu'ils soient encadreurs spirituels, qu'ils soient modératrices, qu'ils soient leaders d'un camp de prière révolutionnaire, qu'ils soient chantres, responsables des chantres, bien-aimés, je connais leur CV spirituel.
Et les secrets professionnels spirituels obligent que je ne puisse les divulguer à personne. C'est un secret entre moi et la personne et Dieu. Et nous traitons ce problème. Mais cela n'empêche pas quelqu'un de servir Dieu. Mais vous devez savoir, vous devez faire attention parce que vous risquez de servir dans la sorcellerie d'une autre famille que vous ne maîtrisez pas, d'une autre personne que vous ne maîtrisez pas. Lorsque nous venons dans un ministère, nous ne venons pas pour les amitiés. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une même tribu, dans une même famille, même pays, même couleur de peau, même contrée, que nous devons nous mettre ensemble. Vous ne savez pas des choses. Parce que ceux qui se mettent ensemble associent aussi des combats. Ceux qui se mettent ensemble associent aussi les autels maléfiques. Nous ne sommes pas là pour se faire des amis. Nous sommes entre frères et sœurs dans le Seigneur. Mais je suis là pour chercher ma délivrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a connecté à ce ministère. Je ne suis pas venu avec toi. Je ne partirai pas avec toi. Si les autels de ta famille ont parlé plus fort et t'a détaché de ta délivrance, ce n'est pas moi que tu vas détacher. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je connais comment fonctionne le ministère de la délivrance. Je sais des personnes qui sont connectées dans la délivrance, le diable va faire qu'ils oublient qu'ils étaient là pour leur délivrance et il va commencer à leur distraire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la danse qui est faite sur toi? Demain, par la grâce de Dieu, déjà ce soir, 21h juste, heure de Paris, nous serons connectés. Ce soir ne manque pas. 21h juste, heure de Paris, nous serons connectés. Demain, 6h du matin, heure de Paris, nous serons connectés. Nous allons éradiquer ces choses dans le nom de Jésus. Quelle est la danse qui est faite sur toi? Qui danse contre toi? La danse de Marc, le chapitre 6, verset 14, jusqu'en bas, a décapité Jean-Baptiste, a volé le destin de Jean-Baptiste. Quelle est cette danse qui a volé ton destin? Quelle est cette danse qui a volé ta destinée? Quelle est cette danse, my God, qui a détruit ta vie et ton étoile? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer sur toi? Qui a dansé sur toi? Qui a dansé sur ta vie? Qui a dansé sur ton étoile, pasteur? Qui a dansé sur ton étoile? Qui a dansé sur ta vie? Prépare ta bouteille d'huile, ton service de manteau. Le pasteur Dolly va prendre un temps, 20 à 30 minutes de puissance pour briser le lieu des réunions, des rassemblements. Et nous allons nous attaquer aux danses qui sont faites contre nous. Et les danses que nous-mêmes, pasteurs, que nous avons ouvert des portes, nous allons nous attaquer à cela. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Aïe, 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 aïe. Si tu es prêt, fais-moi monter des fire. Si tu es prêt, fais-moi monter des fire. Si tu es prêt, fais-moi monter des fire. Fais-moi monter des fire. Fais-moi monter des fire. Si tu es prêt, fais-moi monter des fire. Si tu es prêt, fais-moi monter des fire. Fais-moi monter des fire. Fais-moi monter des fire. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Si tu es prêt, fais-moi monter des fire. Comment? Merci, pasteur. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Ce matin, nous allons prier, nous allons détruire, nous allons entrer en guerre pour annuler, briser tous les envoûtements, toutes les incantations qui ont été faites par le moyen de la danse contre la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, les mondes des ténèbres, Daddy l'a dit assez suffisamment, fonctionnent avec des danses. Et lorsqu'on envoûte un enfant de Dieu, souvent cela peut se passer de manière très subtile. Mais ce matin, le Seigneur nous a révélé. Et suite à cette révélation, nous voulons entrer en prière. J'aimerais que tu sois concentré là où tu te trouves. J'aimerais que tu sois concentré là où tu te trouves. Nous allons faire ces prières avec puissance. Nous allons faire ces prières avec feu. Nous allons détruire toute sorcellerie qui est issue
par les traditions, par les danses familiales, les danses mortuaires, les danses des fêtes de la tribu d'où tu viens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier ensemble afin que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que là où tu te trouves maintenant, nous allons prier de manière spécifique. Répète avec moi, dis tout lieu. Dis encore avec foi et avec force, dis tout lieu. Là où se déroulent les danses maléfiques contre ma vie, soient détruits maintenant. Soient détruits maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu dans les lieux de rencontre. J'envoie le feu de Dieu dans les cérémonies maléfiques. J'envoie le feu de Dieu dans les fêtes sorcellériques pour détruire toutes les danses, toutes les pratiques, tous les déhanchés qui sont effectués pour envoûter ma vie, pour briser ma vie, pour bloquer ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas prier le Seigneur maintenant, là où tu te trouves. Tu vas annuler tous les lieux, tous les endroits cachés, tous les endroits maléfiques, là où ce sont des lieux de fête. C'est les QG des sorciers, là où ils sont en train de pratiquer toutes sortes de danses, mais que ces danses sont faites, ces fêtes sont en réalité faites pour te détruire. Ces fêtes sont en réalité commandées pour que ta tête puisse tomber. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Tous ces lieux, nous allons envoyer le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu, fais monter le feu de Dieu. Alors que je t'ai donné l'orientation de prière, j'aimerais que tu puisses prier maintenant avec tes propres mots pour détruire, pour anéantir, pour briser tous ces lieux-là au nom puissant de Jésus-Christ. Sers-toi des mots que je t'ai dit, des orientations que je t'ai données. Nous prions sur les lieux, nous prions sur les espaces, là où se déroulent les fêtes, là où se passent des cérémonies. Nous allons les détruire et les briser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie le feu de Dieu maintenant pour saccager, je dis bien saccager, les lieux de rencontre maléfiques des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Rema Sakayamago, Rinde Mayasa. Seigneur, j'envoie le feu de Dieu. Le feu de Dieu maintenant. Père éternel, dans tous les lieux. Seigneur notre Dieu, là où les sorciers se réunissent, là où les sorciers font des incantations par les danses, pour détruire ma vie. Seigneur notre Dieu, ce matin, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de Dieu. Saccager, saccager, détruire, briser, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout lieu de rencontre, tout lieu de rencontre, tout lieu de leur rendez-vous, maintenant, soit saccagé par le feu de Dieu, qu'ils ne retrouvent plus ces lieux, qu'ils ne retrouvent plus cet endroit, là où ils avaient l'habitude de se réunir pour faire des danses afin de détruire ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les endroits, Seigneur, reçoivent le feu. Seigneur, notre Dieu, si c'est sur un arbre, que l'arbre soit consumé. Seigneur, dans les eaux, que les eaux, Seigneur, disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout point de référence qu'ils avaient mis, Seigneur, pour retrouver leur lieu d'incantation, disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne les retrouvent pas. Qu'ils ne les retrouvent pas. Tout lieu qu'ils avaient pointé, qu'ils avaient identifié pour se retrouver, afin de détruire ma vie, afin de chercher à faire des plans pour faire tomber ma tête. Que ces lieux-là disparaissent. Que ces lieux-là disparaissent. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Le feu de Dieu vienne ravager. Vienne ravager. Vienne ravager. Vienne ravager. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reke Mayasa, Ronda Mayase, Roboché. Que ce soit la désolation de leur lieu de rencontre. La désolation de leur lieu de rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne retrouvent plus rien. Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne retrouvent plus rien de ce qu'ils avaient mis comme piège, de ce qu'ils avaient tendu comme point de contact. Seigneur, que cela disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faya ya ya ya. Faya ya ya ya. Faya ya ya ya. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Rema Seke Yamaka, l'arbre, Seigneur, Père éternel, Seigneur, qui sert, éternel, de lieu de rencontre. Seigneur, soit consumé, soit coupé, soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, depuis la racine, que cela soit déraciné, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Remachete Yababa, Rinda Baba. Dis avec moi toute incantation. Répète avec moi, dis toute incantation. Faite contre moi, par des danses, sorcellériques, par des danses maléfiques, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule les paroles, les serments qui ont été prêtés lors des danses sorcellériques pour détruire ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule les paroles d'envoûtement, j'annule les paroles des malédictions qui sont prononcées lors de ces danses sataniques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi et annule ces paroles au nom de Jésus-Christ. Déclare que ces paroles sont détruites par le feu de Dieu. Que ces incantations-là qui sont faites par les danses soient annulées maintenant. Prie là où tu es au nom de Jésus. Rema sheke terebe sata, rima shaka mayago, roma shenderebe sa, rima gantaramase, robo shanda mayago, hinderebe sa, roma shete kerebe sa. Toutes les paroles qui ont été prononcées, toutes les promesses qui ont été faites, Seigneur notre Dieu, pendant ces incantations, soient brisées maintenant, soient brisées maintenant, soient brisées maintenant, soient brisées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens annuler les paroles d'incantation, Seigneur notre Dieu, de malédiction qui ont été prononcées sur les autels sataniques, sur les arbres, Seigneur, pendant ces danses, pendant ces incantations, je les annule au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rema shente terebe, yandara baba, roma seke teke yamaka, robo shete ke yamasa, roma shanda mayago, rinda mayase, roma sakanda yamago, rima shende kerebe bebe. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ces incantations tombent, que ces incantations tombent, que ces incantations tombent, que ces incantations tombent, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Rema shende. Toute personne qui se lève la nuit, le jour, à n'importe quel moment de ma vie, Seigneur, pour faire des danses maléfiques, Seigneur, des danses d'envoûtement, des danses d'incantation, maintenant, reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu, et tombe au nom de Jésus-Christ, et tombe au nom de Jésus-Christ, et tombe au nom de Jésus-Christ, et tombe au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu maintenant, que le feu de Dieu maintenant, qui consume, qui détruit et qui ravage, au nom de Jésus-Christ, descende du ciel pour ravager, pour détruire les incantations qui sont faites par les danses au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, nous allons prier pour arrêter les sentences, toutes les sentences qui sont prises. Pendant qu'il y en a qui dansent pour envoûter, pour faire des incantations, il y a aussi des sentences qui ont été prises contre toi. Nous allons briser toutes les sentences, les décisions qui ont été prises lors d'une fête satanique, lors d'une fête diabolique, là où on a dansé contre toi. Et suite à ces danses, il y a des personnes qui t'ont fait comme monnaie d'échange. Et tu as été la sentence. Ta vie a été livrée. La vie de ta famille a été livrée. La vie de tes enfants a été livrée. Nous allons maintenant envoyer le feu de Dieu. Le feu de Dieu pour détruire les sentences, pour briser ces lois, pour briser ces décisions sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu te trouves, tu vas dire avec moi que toute sentence, qui m'a condamné, suite à une danse maléfique, soit annulée maintenant, soit annulée maintenant, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que toute sentence de la malédiction, toute sentence de la mort qui a été arrêtée sur ma vie, soit annulée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens effacer par le sang de Jésus-Christ l'acte de condamnation à ma mort, au nom puissant
de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, toute sentence de mort, toute sentence de mort qui est tombée contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon mari, contre la vie de ma femme, au nom puissant de Jésus-Christ, soit effacée, soit détruite. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, les décisions qui tombent pour me faire tomber, maintenant, soient annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier là où tu te trouves pour détruire, annuler les sentences. Il y a des décisions maléfiques qui ont été prises. Voilà pourquoi tu es en train de les subir. Nous allons annuler ces sentences. Ta vie a déjà été préparée. Il y a déjà ton sort qui a déjà été scellé à quelque part de manière maléfique. Nous allons maintenant annuler ces condamnations. Nous allons faire tomber ces sentences. Qu'il y a des personnes qui ont pris contre toi pour livrer ta vie, pour livrer ta famille, qui t'ont livré par ces moyens de la danse. Nous allons annuler ces sentences au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur avec moi afin d'annuler ces sentences au nom de Jésus-Christ. Rema sakaya magu, Roma sanda mayagu, Rokotoro shendere besai, Roma santia makai, Ronda mayagu, Inderebe shaka mayagu, Roma sanda mayagu, Inda mayako torobo shekete yama. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les paroles, Seigneur, les sentences, les décisions qui ont été prises contre ma vie, Seigneur, qui ont été prises contre la vie de mes enfants, qui ont été prises contre la vie de mon mari, Seigneur, notre Dieu, qui ont décidé qu'à telle date, Seigneur, ma vie serait écoutée, à telle date, un malheur arriverait à ma maison, à telle date, un malheur arriverait dans ma famille, arriverait dans mes enfants, dans mon mari, Seigneur, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les sentences maléfiques s'arrêtent maintenant. Seigneur, sois effacé par le feu de Dieu, que toutes les paroles, tous les juges spirituels maléfiques, tous les juges spirituels maléfiques, Seigneur notre Dieu, Père éternel, les ministères de condamnation maléfique pour me retenir, Seigneur notre Dieu, pour me briser, Seigneur, pour détruire ma vie, Seigneur notre Dieu, soit annulé, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé, qui efface les condamnations, Je viens, Seigneur, briser ces sentences, briser, Seigneur notre Dieu, ces sentences, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a pris des décisions, Seigneur notre Dieu, pour détruire ma vie, Seigneur, par des sentences, Seigneur, tombe au nom de Jésus-Christ, 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 Remasende Keyabaka, Robo Shaka Yamase, Indaramase, Roma Masheke Terebesa, Randi Yamako, Roma Shanda Mayako, Rinda Mama, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, tu vas briser maintenant tous les envoûtements qui ont été faits sur toi par la danse. Écoute, tu es parti toi-même lors d'une fête, lors d'un événement quelconque. Tu as dansé avec quelqu'un de manière peut-être tout à fait, tu ignorais, tu ne savais pas ces choses. Tu as fait des danses, mais depuis que tu as dansé avec cet homme, tu as dansé avec cette femme, ou tu as été dans cet environnement-là, tu as l'impression que toutes les nuits, tes nuits ne sont plus les mêmes. Tu ne dors plus, tu vois des choses bizarres. Ta vie en a été modifiée. Tu n'arrêtes plus de... Ta vie est perturbée, même dans tes rêves. Tu as l'impression que ton destin est modifié. Il y a des choses qui t'ont été ravies depuis que tu as été dans cet événement-là, depuis que tu as dansé avec cette personne-là. Nous allons annuler, d'accord? Nous allons annuler tout ce qui a été fait maléfique, toutes les danses maléfiques que toi tu croyais être réelles et physiques, mais qui ont ouvert les portes aux démons, qui ont ouvert les portes à tous les sorciers pour venir envoûter ta vie. Depuis ce jour-là, tu étais intelligent à l'école, ton intelligence est partie, parce que tu es parti dans une soirée quelconque, parce que tu as dansé avec une fille, un garçon quelconque, parce que tu as dansé avec une monsieur, une dame quelconque. Depuis cette soirée, depuis que tu es allé en boîte de nuit à cet endroit-là, ce jour-là en particulier, ta
ta vie a changé. Il y a des problèmes de santé. Tu ne te retrouves plus dans ta santé. Nous allons prier et briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas annuler tous ces envoûtements qui ont été faits sur toi alors que tu passais ton temps à gauche, à droite, à danser. Toi, tu pensais que tu faisais plaisir à ton corps, mais en réalité, tu ouvrais la porte aux démons. Tu ouvrais la porte aux sorciers de pouvoir toucher à ta vie. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Tous les envoûtements qui ont été faits sur toi par les danses, nous allons les annuler et les briser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise, Seigneur mon Dieu, tous les envoûtements qui ont été faits, Seigneur, sur moi, Père, par les danses. Seigneur, les danses, Seigneur, que moi je donnais à des gens. Les danses, Seigneur, notre Dieu, qui ont été faites, Seigneur, notre Dieu, avec moi. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Tout ce qu'on m'a pris, tout ce qu'on a pris en moi, Seigneur, pendant une danse. Éternel, notre Dieu, me soit restitué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, me soit restitué, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, me soit restitué, me soit restitué, me soit restitué. Tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a pris, Seigneur, notre Dieu, soit restitué maintenant. Et que tout envoûtement s'arrête. Et que tout envoûtement s'arrête. Que tout envoûtement s'arrête maintenant. Que tout envoûtement s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui m'a été pris pendant les danses, tout ce qui m'a été volé pendant que je dansais, maintenant me soit restitué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon étoile qui a été volée, mon destin qui a été trafiqué, maintenant me soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie pour la restauration. La restauration. Je prie pour la restauration. La restauration. La restitution. La restitution. Seigneur, de ce qu'on m'a pris. Au nom puissant de Jésus. Les envoûtements pour perturber mon destin, pour me déconnecter de mon foyer, maintenant, pour me déconnecter de mes enfants, maintenant, pour me déconnecter de la vie maintenant, du Seigneur, pour mettre moi le dégoût des choses de Dieu. Maintenant, tous les poisons qui sont rentrés dans mes pensées par les danses, maintenant, soient ôtés, soient brisés, soient consumés, soient détruits par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, fire, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Wow. Wow. Tu peux écrire avec moi, merci Jésus. Maintenant, tu poses ton manteau sur la tête et tu vas répéter cette prière avec le pasteur. Pose ton manteau sur ta tête. Prends l'huile d'onction. Tu mets un peu d'huile sur ton manteau. Tu mets un peu d'huile sur ton manteau. Mets un peu d'huile sur ton manteau prophétique. Et tu vas répéter cette prière avec détermination, avec puissance. Tu prends ton manteau. Bien-aimé, le service du manteau est un service hautement spirituel. Il faut que ton manteau soit activé dans la prière. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé. Prends ton manteau, prends de l'huile d'onction. Tu mets un peu d'huile d'onction sur ton manteau. Tu prends l'huile, tu mets ça sur la paume de tes mains et sur ton nombril. Le pasteur va prier avec nous. Tu peux répéter avec moi, tu dis toute personne ayant coupé le bord de mes vêtements. Ayant coupé le bord de mes vêtements. Toute personne qui a coupé le bord de mes vêtements. Qui a coupé le bord de mes vêtements. Et de ceux des membres de ma famille. Et de ceux des membres de ma famille. Pour aller les travailler. Pour aller le travailler. Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi toute attaque. Toute attaque. Toute attaque. Toute attaque. De l'ennemi. De l'ennemi. Direct. Contre ma famille. Et moi. Soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Toute attaque.
que la sorcellerie de ma famille que la sorcellerie de ma famille a autorisé pour qu'elle puisse m'atteindre, soit anéantie maintenant, soit anéantie maintenant, et soit détruite par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout miroir maléfique, Que tout miroir maléfique assigné, mandaté à détruire les membres de ma famille, à me détruire, soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi que tous les oiseaux de la sorcellerie, que tous les oiseaux de la sorcellerie qui s'envolent avec mon corps, avec le corps des membres de ma famille, qui s'envolent dans les airs, sous les eaux, soit détruit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez feu maintenant. Et soyez consumés. Soyez réduits en cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, démon marin. Démon marin qui cache ma sentence. La prospérité de mes enfants. De ma famille. Prenez feu maintenant. Et soyez détruits. Au nom de Jésus-Christ. Démon marin. Qui cache ma semence. Et la postérité. Des membres de ma famille. Soyez détruits maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi que toute partie de mon corps. Toute extrémité de mon corps. Mes ongles. Mes cheveux. Ma sueur. Soit brisé maintenant. Et détruit maintenant. Dans la maison des sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personnalité qui utilise mes ongles, mes cheveux, ma sueur pour m'envoûter, pour envoûter ma famille, pour faire des sacrifices, soit consumé et soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout œil maléfique qui me regarde, qui regarde ma famille, qui regarde mes enfants, soit frappé d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même. Soit frappé d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la puissance de Dieu. Maintenant. À me revêtir. Et à me remplir. Au nom puissant. Et précieux. De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Wow. Est-ce que tu peux dire Amen et faire monter de fire? Est-ce que tu peux faire monter de fire? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire monter de fire? Dieu est vivant, Dieu est puissant. Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Que Jésus. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre rendez-vous de 21h. Toutes les personnels médicaux de la prière révolutionnaire, inscrivez-vous auprès des modératrices. Nous sommes en train de prier pour vous. Nous sommes en train de vous porter dans le cœur et toute la famille révolutionnaire sur WhatsApp et sur YouTube est mobilisée pour la prière. Prenons le nouvel de nos proches. Confinement ne veut pas dire enfermement. Confinement ne veut pas dire écrasement.
bien-aimé, c'est un moment de ressourcement, c'est un moment où tu peux te restaurer, c'est un moment de prière. Amen. Des fois, tu n'as pas assez de temps pour prier. C'est un moment où tu dois être dans une forte puissance. C'est même un moment puissant que tu devrais saisir. Saisir. On te demande simplement de rester chez toi. Mais pendant que tu es chez toi, tu pries le Seigneur. Tout ce que tu n'as pas le temps de faire à cause des diverses activités, là maintenant, tu peux le faire. Et l'église est vivante. L'église fonctionne. L'église, c'est pour cela que je vous avais dit et je vous avais toujours enseigné. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi. C'est toi, c'est vous et moi qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'église ne s'arrête pas dans le quatre murs. Nous sommes là. Nous sommes en train de prier. Le 23 plutôt, nous commençons notre 21 jours de prière pour aller arracher, n'est-ce pas, le puissance de... Pour aller arracher, quand je vois Xavier Foncière, pour aller arracher nos enfants de puissance maléfique. Donc, 21 jours, inscrivez-vous auprès de modératrices pour, n'est-ce pas, l'hôtel de rachat. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se manifeste fortement dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons énormément. Nous vous portons dans nos cœurs et dans nos prières. Et Dieu est avec nous. Waouh! Tu connais ces chansons? Tu connais pas ça, Vivo Stéo? Oui, je connais. Tu connais seulement celle-là? Oui. Mais il y a beaucoup de chansons même. Hein? C'est pas possible. Ça, tu connais quand même. Ça, je connais. Est-ce que toi, tu connais même? Je connais. Yes. Libre, libre, libre. Woo. Gloire à Dieu. Libre, libre, libre. Libre-moi libéré. Parce que moi, je suis un homme de Galilée. Il prend chaque péché, moi. Et il va moi liberté. À présent, moi, qu'à chanter. Alléluia. Libre, libre, libre. Libre-moi libéré. Parce que moi, je suis un homme de Galilée. Il prend chaque péché, moi. Il va moi liberté. À présent, moi, qu'à chanter. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Passez une journée excellente, une journée de gloire. Il n'y a pas de place pour la dépression. Il n'y a pas de place pour la pression. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Soyez dans la joie du Seigneur. Vivez votre vie avec Dieu dans la puissance et dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons à 21 h ce soir, heure de Paris, et demain 6 h. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Live, live, live.